D'abord, une fierté en tant que jeune Sénégalais, une fierté en tant que collaborateur d'un visionnaire, le président Macky Sall, puisqu'il y a quelques années de cela, il avait décrit son ambition pour le Sénégal et son ambition pour le secteur aéronautique en voulant placer le Sénégal comme le premier hub aérien de la sous-région. Et cette ambition, il l'a déclinée en projets importants, en projets phares, dont le programme de réhabilitation des aéroports secondaires, la création d'une compagnie nationale forte, mais également le renforcement d'un aéroport international de référence qui est AIBD SA. Et aujourd'hui, avec ce projet qui se concrétise, c'est une nouvelle page qui est en train d'être décrite pour montrer un chemin où le Sénégal, montrer aux autres pays, en tout cas, que le Sénégal a une ambition et va atteindre son objectif d'être le premier hub aérien. Et donc, le secteur aéronautique doit tourner, sous-régional, doit tourner autour du Sénégal. Et donc, c'est pour AIBD SA qui est chargé, qui est propriétaire de cet aéroport et qui est chargé d'exploiter cet aéroport. C'est aussi une ouverture certaine, puisque aujourd'hui nous avons 2 aéroports internationaux dont AIBD est certifié et Cap Skirring en cours de certification. Nous allons avoir un 3e aéroport qui pourrait être certifié au niveau international déjà. Donc cela veut dire que s'il n'y a pas plus de 8 pays africains qui ont 3 aéroports certifiés. Donc pour vous donner un peu les comparaisons. Donc cela veut dire qu'une vraie ambition et un pays aéronautique, un pôle aéronautique international et sous-régional est en train d'être construit. Le président vous a d'une certaine façon interpellé sur notamment la maintenance, la rigueur qu'il faudra mettre là-dedans pour bien entretenir l'infrastructure. Qu'est-ce que vous pourrez lui répondre? Le président, il sait pourquoi il me dit cela. Donc, AIBD a déjà décliné son ambition depuis que nous avons cette ambition. Vous avez vu Cap Skirring et ici, les équipements de dernière génération ont été exigés parce que nous avons une ambition, c'est la certification. Donc pour certifier un aéroport, il faut que cet aéroport soit aux normes dans tous les domaines de qualité, de gestion, de suivi. Donc c'est notre ambition, ce n'est pas seulement de gérer. Nous allons au-delà de la gestion, de la bonne gestion, nous allons vers la certification. Et donc c'est important, et cela intègre les préoccupations du chef de l'État. C'est pour moi encore une confiance énorme que nous devons porter ensemble avec toute l'équipe, tout le personnel d'AIBD. Et qu'est-ce qui a prévalu dans, disons, le choix de prendre Saint-Louis comme première étape dans ce vaste programme? Mais le président l'a rappelé, parce que Saint-Louis est une ville aéronautique, la première ville aéronautique du Sénégal, pratiquement. Et donc, il fallait que Saint-Louis, en tout cas, retrouve son histoire et sa grandeur d'antan. Donc Saint-Louis était une grande ville, la première capitale du Sénégal. Donc il fallait que le président, quand on veut aller loin, il faut d'abord retrouver ce qu'on a perdu en grandeur. Donc c'est important dans une construction. Bon, moi je suis ingénieur des ponts et chaussées, quand on va aller loin, on refait la construction, les fondations. Quand on veut faire plusieurs étages, on revient au niveau des fondations. Et donc c'est en schématisant, c'est un peu comme ça que je le vois, mais aussi c'est la construction du hub. C'est pas par hasard Dakar, par sa position géographique, un hub entre l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique. Saint-Louis, un hub sous-régional par rapport aux pays limitrophes, Mali, Mauritanie, et Cap Skirring et Kolda par rapport à un hub Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Gambie, tout ça. C'est pas un hasard. Un hub se construit à travers
les positions géographiques qui sont les plus favorables pour constituer ces hubs et ensuite aller vers la reconnexion des autres capitales régionales. Et du point de vue... Le président l'a rappelé, Saint-Louis va devenir un hub gazier et pétrolier, donc avec beaucoup de trafic, d'ingénieurs, d'industriels, voilà. Donc c'est important que ces personnes puissent avoir un aéroport de dimension internationale, puisque c'est souvent des étrangers. Donc il faut que quand ils viennent ici, dans notre aéroport, ils se retrouvent comme s'ils étaient chez eux. Donc c'est important. Donc cela veut dire un IDE important. Donc investissement direct étranger important qui vont venir. Par la position aussi, le tourisme également qui est important à Saint-Louis ici, c'est important quand vous développez le tourisme d'avoir aussi une infrastructure aéroportuaire et le développement de tous les hôtels pour que ce tourisme national qui revit en Casamance avec le nouvel aéroport international, ça a complètement changé l'économie locale. Et Saint-Louis également en pleine transformation économique. L'aéroport va être un booster économique. Et quelle va être la prochaine étape du PRAS? Le président l'a rappelé. Saint-Louis avec nos amis tchèques, ça sera comment dirais-je, Matam, ensuite Tamba, ensuite Ziguinchor. Mais pour AIBD, c'est Linguère, c'est Kolda, c'est Cap Skirring et Ziguinchor qui sont des aéroports qui sont en construction. Donc ne vous étonnez pas, dans 2 ans, le président inaugure 6 aéroports dans la même année. Parce que c'est ça l'ambition du président de la République. Donc, pour toutes ces constructions est déjà disponible. Mais je dis que ces aéroports sont en construction, financés globalement, c'est en construction. Je vous dis que si vous faites un tour d'horizon, vous allez à Linguère, vous n'allez pas imaginer que Linguère aura la 2e piste la plus importante du Sénégal en termes aéronautiques, et ça a déjà démarré. La piste de l'école militaire de Thiès est déjà terminée. Donc aujourd'hui, si on a un aéroport, si on a un incident à AIBD, l'aéronef pourra atterrir à la base militaire de Thiès, qui est une piste complètement rénovée et moderne. Le Kolda a démarré, Cap Skirring a démarré, Kaolack, le président l'a dit, et donc Ourossogui Matam également, la piste est pratiquement, on fait en tricouche, déjà la bicouche est déjà réglée. Donc je dis bien, ne vous étonnez pas que dans 2 ans, que le président inaugure 6 aéroports en même temps. On a longuement insisté. Voilà. Oui, et dernière. Oui, absolument. Donc, on a beaucoup insisté sur la piste pour le Saint-Louisien lambda. Est-ce à dire que n'importe quel avion pourrait désormais... Oui, mais je donne un exemple. L'avion du président de la République, c'est l'avion qui transporte le président partout dans le monde. Ouais. C'est cet avion-là qui a atterri aujourd'hui. Donc c'est une réponse claire et nette pour tous les Saint-Louisiens. Donc cela veut dire ça. Donc c'est une réponse vraiment, c'est l'avion. C'est l'avion du président. La mise en service, ça veut dire, j'espère que c'est déjà opérationnel. C'est entre la mise en service, il faut la mise en norme. Okay. Donc il faut d'abord normer l'aéroport. Le balisage, il faut le normer. Il y a du travail encore.